Il y a eu beaucoup d'aménagements au travers des dernières années. La ville en avait déjà fait beaucoup, en plantant des arbres à différents endroits, en implantant des arbustes à fruits aussi, avec des fleurs qui vont contribuer là, pour certains, pour les pollinisateurs, entre autres, pour les oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux qui vont manger soit les fruits ou les fleurs à certaines périodes de l'année. Mais au travers du projet ici, on s'est concentré, comme je l'expliquais, sur certaines espèces. On s'est concentré sur la tortue. Donc, on a fait des sites de ponte pour la tortue, puis on va le voir plus tard, c'est qu'il allait pondre dans les jardins communautaires, puis on ne voulait pas nécessairement ça. On veut que les tortues survivent, puis on veut surtout qu'il y ait des petits bébés qui soient en mesure de pondre des œufs. Puis au travers du projet avec la ville qu'on a fait finalement, c'est qu'on a rajouté une portion de sentier dans un ancien champ en friche. Puis dans ce champ friche-là, il y avait 2 milieux humides qui étaient là. Je pense qu'il y a eu de l'excavation, puis à un moment donné, bien, l'eau a monté, puis c'est devenu des milieux humides en soi, naturalisés. Donc, il y avait beaucoup de plantes, mais on n'avait pas beaucoup d'arbres dans la bordure de ces 2 milieux humides-là. Puis en même temps, bien, il y a beaucoup d'interconnexions dans la nature. Donc, il y a des oiseaux, des animaux qui vont passer du fleuve, qui vont aller au milieu humide, qui vont aller au marais, qui vont retourner au fleuve après. Donc, il y a beaucoup de dynamiques comme ça. Donc, au travers du projet, bien, on va le voir un petit peu plus tard, mais on a voulu améliorer finalement cette naturalité-là en faisant différentes interventions. Donc, puis ces interventions-là, bien, ils ont été faites en fonction des animaux aussi, puis des oiseaux qu'on voulait cibler. Il y a des modalités particulières au champ en friche. Le champ en friche, pour maintenir l'habitat en friche dans le temps, donc les 2 espèces d'oiseaux, le goglu des prés, le brun de Nelson, c'est des espèces qui ont besoin d'avoir une friche agricole pour pouvoir avoir leurs petits puis avoir des couvées. Donc, il faut maintenir cet habitat-là parce que sinon, bien, à un moment donné, ça va repousser un peu n'importe comment. Puis ces oiseaux-là, à un moment donné, vont délaisser cet habitat-là. Donc, si on veut maintenir ces habitats-là, il faut faire des fauches d'entretien. On va planifier faire ça à l'automne pour être certain là, que quand il n'y aura plus d'oiseaux, pour maintenir l'habitat, comme je l'ai dit, là, il va y avoir une machinerie qui va passer. On va diviser le champ en différents secteurs pour ne pas avoir à faucher tout le temps, année après année, pour créer des mosaïques aussi un peu différentes. Puis on veut laisser la faune aussi, qui est présente là évoluer jusqu'à une certaine mesure, mais comme je disais, il faut maintenir l'habitat en friche dans le temps. Le champ, à la base, c'est un endroit qui est très aéré, donc qui est très visuellement accessible pour les prédateurs. Puis on voulait favoriser le déplacement des plus petits mammifères, des plus petits animaux, des petites salamandres, des couleuvres, au travers d'un corridor. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a planté des arbustes pour relier le marais au milieu humide, à un des milieux humides, en fait, puis pour relier aussi le fleuve, donc la Saulaie au fleuve, en lien avec le second milieu humide. Donc, on a créé finalement 2 corridors. Puis au travers de ça, c'est qu'on aménageait un pont, justement, pour que ce corridor-là soit maintenu, même s'il y avait une nouvelle portion de sentier qui était aménagée par la ville. Donc, il y a un pont un peu suspendu au-dessus du corridor qui permet aux animaux, finalement, de passer en dessous. On va le voir plus tard. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? C'est qu'on a fait un nettoyage le long du fleuve. Ça, il y a plusieurs groupes qui ont passé, il y a beaucoup de personnes qui ont été impliquées là-dedans. Puis en même temps, le problème, c'est que là, il y a beaucoup de pollution qui transige avec le fleuve. Donc, ce qui se passe, c'est que là, avec les grandes marées, c'est que la pollution rentre dans la forêt, puis elle reste emprisonnée là, puis elle ne peut pas ressortir à cause de la végétation. Donc là, c'est important de nettoyer tout ça pour pas que le plastique se désagrège, puis pour pas que la pollution, finalement, s'entasse dans le milieu. Puis il y a quand même un risque que la pollution se fasse manger aussi par les animaux, puis reste coincée dans leur système digestif. Donc ça peut amener soit des inconforts ou même jusqu'à la mort des animaux. Donc c'est pour ça que ça a été une étape qui a été super importante, puis juste pour pas qu'il y ait de pollution dans notre bel environnement qu'on a ici à la ville de Montmagny. Donc il y a différents groupes là, qui ont passé pour récupérer cette pollution-là. Ce qu'il y a eu aussi, c'est qu'on a remis à niveau des cabanes à oiseaux. Il y a des belles cabanes qui avaient été installées au début du projet, dans les années 90. Mais là, avec les années, évidemment, bien, le temps a fait son œuvre, ce qui fait que les cabanes étaient rendues obsolètes. Donc, toutes les cabanes ont été remplacées. Puis ça a été super intéressant. Ça a été des jeunes d'un programme là, avec la ville là, qui avaient fabriqué les cabanes. Donc, c'était avec la Maison des Jeunes, je pense. Donc, on a pris ces cabanes-là qui avaient déjà été fabriquées, puis on les a toutes remplacées. Donc, on a remplacé au moins une quinzaine là, dans le parc. Puis déjà ce printemps, on avait déjà des couvées, là. On avait des hirondelles là, qui avaient déjà colonisé les cabanes là, pour avoir des couvées. On a aménagé aussi une maternité pour les chauves-souris et les hirondelles. Ça a été un projet super intéressant. Donc, vu qu'il y a de moins en moins de bâtiments agricoles, qu'il y a de moins en moins de chicots d'arbres aussi, des arbres qui sont morts, qui créent des arbres à cavité, qu'on appelle, qui créent des habitats, là, puis des refuges pour la faune. Donc, vu qu'il y en a de moins en moins sur le territoire, ce qu'on a décidé de faire, bien, c'est aménager ce qui ressemble à
un petit bâtiment agricole, mais surélevé, qui va permettre aux chauves-souris puis à certaines espèces d'hirondelles d'avoir des couvées encore une fois, donc d'augmenter encore une fois le potentiel d'observation pour les utilisateurs du parc qui vont venir ici, les touristes. Donc c'est une belle réalisation, mais en même temps, ça fait partie d'un grand projet en soi qui avait déjà débuté il y a plusieurs années. Donc c'est une nouvelle phase qu'on termine cet automne 2023 là, en lien avec le parc.